Sud Radio, le livre du dimanche. Le livre du dimanche sur Sud Radio à 9h42, c'est l'ouvrage de notre invitée Madeleine Assas qui est entrée dans notre studio. Bonjour à vous Madeleine Assas. Bonjour. Le livre du dimanche s'intitule aujourd'hui Le Doorman, le portier en anglais. C'est publié chez Actes Sud. C'est l'histoire de Ray, c'est-à-dire Raymond, un Français né en Algérie qui s'exile à New York et qui devient portier dans un immeuble de luxe sur Park Avenue. Pendant 40 ans, il observe les New-Yorkais, il voit la ville se transformer, il voit les New-Yorkais courir partout. C'est toute l'histoire d'une vie, la vie d'un homme et surtout la vie d'une ville. On en parle tout de suite avec vous, Madeleine Assas. Pourquoi l'avoir fait partir d'Algérie pour arriver à New York ? Je crois que je voulais parler en fait d'un exil. Je voulais parler de New York, qui est une ville que j'aime beaucoup. J'ai souvent séjourné et il me semblait que New York était la ville de l'exil par excellence. Ouais. Et en même temps, dans cette période courant des années 60, juste après le 11 septembre, il me semblait que c'était peut-être la meilleure façon de raconter un exil un peu atypique, puisque cet homme est européen. Et, il est pied noir. Il est pied noir, il quitte l'Algérie en 1961, juste à temps. Voilà, juste après pendant la fin de la guerre d'Algérie. En pleine guerre. Et peut-être aussi parce qu'il a aussi de cette génération qui a connu aussi la Deuxième Guerre mondiale, qui a connu l'arrivée des Américains, qui étaient pour lui enfant ces sortes de héros. Bien sûr. Voilà. Et ceux qui avaient apporté le chewing-gum en Algérie, par exemple. Exactement, et qui ont sauvé certaines communautés du massacre. des massacres allemands. Donc c'est vrai que c'était aussi lié à peut-être cette génération pour qui les Américains étaient encore des Superman et des sauveurs, des hommes mythiques. Alors vous choisissez pour votre personnage Ray, qui est, je le rappelle, le diminutif de Raymond, un métier assez stratégique, puisque c'est le doorman, le portier, on pourrait dire en français. C'est un peu l'équivalent du concierge de l'immeuble parisien, pas tout à fait. C'est pas tout à fait. C'est vrai que c'est pour ça que j'ai tenu à garder le mot anglais, parce qu'il n'y a pas vraiment oui, nous on connaît les portiers d'hôtel qui sont en effet qui ouvrent la porte, qui ferment la porte, groom, qui sont quand même assez anonymes. Le concierge, il y a quelque chose de plus familier, qui entre quand même dans une intimité. On imagine dans la cage d'escalier. Absolument, à vous regarder, voilà, avec son chien. Voilà, oui, avec cette espèce de surveillance comme ça. Enfin, c'est autre chose. Alors que le doorman à New York, dans ces grands immeubles, plutôt cossus, extrêmement cossus sur Park Avenue, exactement, ou à Central Park West, etc. Il a vraiment une fonction précise. Il y a tout un aéropage de personnel qui s'occupe comme ça de ces mini tours de Babel. Et donc il y a les portiers, il y a le concierge, il y a le superviseur, et il y a même les liftiers quand il y a plusieurs ascenseurs. Donc c'est vraiment très toute une armée. Exactement, toute une armée. Mais moi j'ai essayé quand même de le faire un tout petit peu dépasser ses prérogatives réelles. Voilà, par son regard, par son empathie, et puis aussi parce que le fait qu'il passe quand même 40 ans, j'avais besoin aussi de cette durée dans le temps pour lui faire quand même partager, voir grandir les enfants, personnages, les voisins, les enfants dans l'immeuble. Certains les voir disparaître, et c'est aussi pour raconter cette histoire. C'est ça, et vous racontez du coup l'histoire de la ville et surtout l'histoire de ses habitants. Et Ray, justement, il a un poste stratégique, je le disais, parce qu'il les observe, il les voit changer. En même temps, il est presque invisible. Oui, justement, c'est ça. C'est aussi pour ça que j'ai choisi, pour raconter aussi cette ville, un portier. Quand je les voyais comme ça au pied des immeubles, à la fois, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois dedans et dehors. Ils sont observateurs. En même temps, ils sont très discrets. Ils ont cette discrétion. Ils sont en effet invisibles parce que je crois que leur uniforme leur confère comme ça on les regarde puis ils font partie du décor. Exactement. Et il me semblait que c'était comme ça le plus. En plus, je pense. Enfin, pour moi, c'est aussi le portier. Il y avait quelque chose aussi de romanesque. C'est un personnage romanesque aussi. Mais c'est sûr. Voilà, qui est un petit peu, presque un peu à côté de la réalité. Il y a quelque chose presque de désuet. C'est ça. Une espèce d'anachronisme, effectivement, exactement. En plein XXe siècle. Alors le portier, justement, qui va vivre 40 ans dans ce roman, Ray, justement, vous suivez sa vie et du coup la vie de ses voisins, enfin plutôt la vie des habitants de l'immeuble dans lequel il travaille. Vous-même, vous glanez des notes. Alors on a raconté parfois dans la presse, vous aviez mis 15 ans à écrire ce roman. C'est pas tout à fait le cas, me disiez-vous, oui. Mais en revanche, vous avez pris du temps avec l'inspiration. Oui,
exactement. J'ai pris, j'ai, comme je dis, je glane, j'ai des petites notes, des observations à l'occasion aussi de mes voyages, et puis à un moment New York, donné, par exemple. voilà, évidemment, et puis sans forcément, je n'ai pas fait d'enquête, je n'ai pas interviewé des doorman, et puis à un moment donné, l'urgence et la nécessité a fait que je m'y suis mise. Et l'envie. Et l'envie, bien sûr. Tout simplement. Comment Bien vous sûr. faisiez, par exemple, d'où vous venait l'inspiration? Vous étiez en train de vous promener, vous passiez tel ou tel moment du côté de New York, vous assistiez à une scène, vous la notiez pour pouvoir la redécrire? Non, c'était pas aussi systématique. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'observations comme ça, puis après une espèce de sorte de digestion peut-être. Ouais. Et une fois rentrée, je pense que j'ai eu besoin. J'ai écrit en fait loin de New York et j'ai convoqué New York chez moi dans mon bureau en toute solitude. C'est ça. Voilà. Vous, c'est l'exil à l'envers, justement. Oui, c'est New York qui vous manque. Voilà. Et du coup, vous rapprochez de la ville en écrivant dessus. Oui. Vous n'avez pas passé 40 ans à New York, non. ça, on est bien d'accord. Non. Comment avez-vous fait, justement, pour restituer le changement de cette ville entre le début et la fin du roman? On voit que l'époque avance. Oui. Comment avez-vous fait? Alors, moi, évidemment, je n'ai pas découvert New York dans les années 60. Oui. C'était trop tôt pour moi. Et puis, mais c'est vrai qu'au hasard de tous mes voyages, que j'ai fait assez réguliers, même de certains séjours un peu longs, j'ai observé, évidemment. Je suis un peu une marcheuse comme Ray, pour aller aussi hors des sentiers battus des touristes, découvrir des endroits un peu improbables, qui d'ailleurs ne bougent pas, certains ne bougent pas. Et c'est justement par ces différents voyages que j'ai pu observer des endroits qui, même de mois en mois, pouvaient complètement se transformer, se métamorphoser. Voilà, pour parler de cette évolution, il me semblait que c'était important, sur la durée, en tout cas, c'était important. C'était très important de pouvoir continuer à observer. Vous êtes attaché à vos personnages, à votre personnage, Ray surtout? Oui, beaucoup, oui. Mais tous les personnages. Mais Ray, c'est vrai qu'il m'a tenu compagnie, en effet, quand même, parce que 10 ans de recherche et de notes, mais quand même, il était là depuis le début. C'est ça. Comment vous avez choisi sa personnalité? Comment vous avez choisi ses traits de caractère, ce qu'il verrait? Je pense que sa qualité première, c'est l'observation. Oui. Voilà. Et à partir de là, je me suis dit qu'il fallait tourner autour de ça, pas forcément entrer dans des rapports plus directs. Par exemple, il ne s'engage pas forcément, il n'a pas d'histoire d'amour, il n'a pas. Et au fur et à mesure, c'est lui aussi qui m'a un petit peu par moment prise par la main et m'a dit bon voilà, maintenant je suis comme ça et puis il faut écrire comme ça. Alors vous avez publié cet ouvrage, je le rappelle, Le Doorman chez Actes Sud au mois de février dernier. Vous venez tout juste d'être récompensé. Oui. C'était un peu une surprise de sortie de confinement, enfin en tout cas de sortie de l'année du Covid. Vous venez de recevoir le prix du roman d'entreprise et du travail. Qu'est-ce que ça vous a touché, j'imagine? Oui, bien sûr. D'abord j'étais très surprise et je ne savais pas. Je sais qu'il y a énormément de prix. J'ai appris, c'est mon premier roman, j'ai appris qu'il y avait énormément de prix en France. Donc j'étais très surprise et très heureuse et en même temps, j'ai reçu évidemment ce prix comme une récompense, mais évidemment comme un encouragement. C'est ça, exactement. Pour la suite. Pour la suite, justement, et pour un prochain roman. Oui. Pourquoi pas? Oui. Madeleine Assas. Alors peut-être pas dans 10 ans, peut-être avant. Non, avant, je vous promets. Espère. Oui, là, il faut. Dans la même thématique, les aventures de Ray, un autre? Non, ce sera pas les aventures de Ray, même si, voilà, vous me parlez de mon personnage auquel je suis attachée. C'est vrai qu'il me manque, mais non, ce sera autre chose. Mais peut-être dans la même veine. Un autre, peut-être dans la même veine, autre personnage romanesque en tout cas. C'était le livre du dimanche et ça se passe, l'histoire se déroule du côté de New York. Le Doorman, publié chez Actes Sud, signé de notre invitée Madeleine Assas. On se quitte en musique. Madeleine Assas, merci. Merci à vous, merci beaucoup. Merci à vous d'être intervenu dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio et de nous avoir raconté un petit peu l'histoire du Doorman à New York sur Sud Radio. Tout de suite, où sortir ce week-end?